Il est 7h12, c'est à la une ce matin ce qui s'est passé à Nanterre. Il y a eu de la tension cette nuit et dans quelques villes autour, après donc qu'un jeune mineur a été tué par un policier qui a ouvert le feu après un refus d'obtempérer. Nous sommes avec Abdoulaye Kanté, un policier dans les Hauts-de-Seine. Rebonjour. Oui, bonjour à tous. Alors le policier qui a tiré a été placé en garde à vue. Les policiers avaient parlé dans leur rapport de riposte parce que le jeune leur aurait foncé dessus. Or, dans une vidéo filmée par une passante, on voit que le jeune redémarre, mais sans foncer dessus, et le policier tire à bout portant. Abdoulaye Kanté, quelles sont les règles lors des interpellations et dans le cas de refus d'obtempérer ? Déjà, avant toute chose, laissez-moi avoir une pensée déjà pour la victime. Oui. Effectivement, c'est quelque chose de dramatique et que aucune personne ne doit décéder lors d'un contrôle de police. Mais encore une fois, voilà, je voudrais juste avoir une pensée à la fois pour la victime, mais aussi pour le policier qui aujourd'hui est en garde à vue et il y a une instruction en cours. Oui. Maintenant, on va essayer d'être vraiment très précis. Donc, il faut faire très attention avec vraiment tout ce qui se dit dans la presse et en dehors. Il y a une enquête en cours, une instruction. Et actuellement, qu'est-ce qui se passe? Nous avons un policier qui a fait l'usage de son arme lors d'un refus d'obtempérer. Je répète encore une fois, on ne tue pas un individu à la suite d'un refus d'obtempérer. L'usage de l'arme dans la police nationale ou dans la gendarmerie nationale est très strict et totalement encadré par la loi. Nous avons deux textes de loi qui le régissent, l'article 122.5 du Code pénal et le L435-1 du Code de la sécurité intérieure. Notamment, il y a eu un rajout en 2017 suite aux attentats de Nice. Maintenant, dans quel cadre le policier doit faire usage de son arme, c'est uniquement que si il y a une nécessité absolue face à un danger immédiat. Et il faut que cette riposte soit proportionnée, qu'on soit bien clair. Maintenant, de ce que l'on voit sur les vidéos, donc là, l'enquête le déterminera, est-ce que l'usage de l'arme était justifié? Voilà. Donc là, effectivement, est-ce que le policier était suffisamment en danger pour faire usage de son arme? Oui, parce que le cadre, Abdoulaye Kanté, dit qu'on peut faire usage de son arme si la vie du policier ou d'autrui est en danger. Évidemment, exactement, c'est ça exactement qui est, qui devra être établi. Évidemment, vous savez que quand il y a une enquête en cours comme ça, vous vous doutez bien qu'il y a des témoignages qui vont être recueillis, de la vidéosurveillance pour savoir si exactement il y avait un moyen échappatoire pour le policier ou bien si vraiment le policier ne pouvait pas faire autre que de faire usage de son arme pour stopper le véhicule. Et c'est ça qui est le plus important. Et aussi, je voudrais quand même profiter de votre antenne pour essayer de lancer aussi un appel au calme, parce qu'on le voit très bien qu'il y a une certaine montée en sauce par certains opportunistes qui profiteraient de cet événement dramatique pour faire une forme de récupération, pour essayer d'aller dans le lynchage. On peut comprendre. Alors, on peut comprendre qu'il y ait de l'émotion et de la colère aussi après, bien sûr, ce qui s'est passé. Il y a un jeune de 17 ans qui a été tué, quoi. Monsieur Roger, juste avant qu'on commence cette interview, vous avez bien compris que j'avais quand même une pensée pour la victime et aussi pour sa famille, parce qu'effectivement, perdre la vie à l'âge de 17 ans de la sorte, effectivement, est dramatique et personne ne le veut. Et je peux vous dire qu'aucun policier ne se lève le matin avec cette intention de dire tiens, je vais tuer un enfant, qu'on soit bien clair. Abdoulaye Kanté, est-ce qu'il y a de la formation en permanence? Parce que c'est dans des situations tendues, bien souvent, où se trouvent les policiers, évidemment, et notamment lorsqu'il y a des refus d'obtempérer. Là, j'ai cru comprendre qu'il y avait peut-être eu un premier refus dans un premier temps. Garder, en fait, son calme, sa sérénité dans ces moments-là. Là, vous êtes formé régulièrement ou pas à ça? Je peux vous dire, M. Roger, que vous savez que tous les jours, nous avons quand même un rappel sur tous les jours, nous recevons des consignes sur l'usage de nos armes. Tous les jours, je peux vous assurer, pratiquement toutes les semaines, nous avons toujours un rappel. Effectivement, donc la formation peut toujours être améliorée, parce que vous savez, nous vivons dans une société qui est de plus en plus violente et le nombre de refus d'obtempérer se sont multipliés de plus en plus. Tous les jours, on en parle. Toutes les 20 minutes, nous avons un refus d'obtempérer qui termine plus ou moins bien, on va dire, sans qu'il y ait de drame. Mais pour autant, la question qu'il faut se poser essentiellement, c'est comment lutter en amont. Comment faire en sorte pour que quand des policiers vous demandent de vous arrêter, de vous arrêter. Et il faut faire en sorte aussi de faire comprendre aussi qu'il ne faut pas avoir cette crainte du policier s'il vous arrête et de se dire que si je m'arrête, peut-être que je risque de mourir. C'est ça la question aujourd'hui. C'est comment faire pour à la fois éduquer, j'ai envie de dire, les personnes qui pour éviter ce genre de drame, mais aussi
éduquer peut-être les policiers pour faire comprendre que il faut essayer de garder son calme. Mais je peux vous assurer que quand même... Et ne pas forcément ouvrir le feu, parce que quand on verra ce que donne l'enquête, bien sûr, mais quand on voit quand même la vidéo et l'image, les deux policiers sont juste à côté, et quand le jeune redémarre, il tire immédiatement. On se dit peut-être qu'il aurait pu tirer dans les pneus pour que la voiture s'arrête. Bon, évidemment, ça se joue en un quart de seconde, quoi. Voilà, exactement. Ce que je dis souvent, c'est que il faut faire très attention avec tout ce que l'on voit sur les images, mais aussi qu'il y a laissé le temps aussi à l'enquête, parce que il y a une telle émotion qui est évidemment légitime que forcément ça va aussi accoucher de beaucoup d'absurdité. Et c'est ça qu'il faut faire attention, c'est que vous savez, quand vous êtes dans ce genre de situation, nous avons peut-être une fraction de seconde pour décider de comment réagir. Et c'est ça la question. Et évidemment, une enquête est en cours, et forcément, si il est établi que l'usage de l'arme de ce policier était disproportionné par rapport à la situation, mais dès et bien entendu, la justice fera son travail. Mais encore une fois, il y a une présomption d'innocence qui doit être aussi effective et qui ne doit pas être à géométrie variable. Je ne défends aucunement le policier, ni aussi le jeune. Simplement, je me range aux côtés du droit. Et effectivement, si il est établi que le policier a fauté, mais bien entendu, la justice fera son travail, et nous le souhaitons tous. Oui. Merci beaucoup à Abdoulaye Kanté, policier dans les Hauts-de-Seine, d'avoir réagi ce matin au micro de Sud Radio. Merci à vous.